Aujourd'hui, je vais vous parler de Remix, qui est un nouveau framework JS qui va nous permettre de construire des applications web. Pour commencer, je propose de voir les différents types d'applications qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui dans le monde du web. Donc, le premier type d'application qu'on retrouve généralement, c'est les multi-page applications. Donc, l'idée, c'est que le serveur est capable de vous générer toutes vos pages de votre application. Et ça a certains avantages, c'est que le temps de chargement initial, quand ça va arriver côté navigateur, c'est que ça va être assez rapide parce que vous allez avoir tout le contenu qui va vous être renvoyé par le serveur. Et vous allez aussi avoir la page qui va s'afficher même si JavaScript n'est pas chargé. Et en plus de ça, vous allez avoir tout votre contenu de votre application qui va être indexable facilement par les moteurs de recherche. L'inconvénient de ce type d'application-là, c'est quand vous allez naviguer d'une page à l'autre de votre application, même s'il y a juste un petit bout de la page qui va changer, toute votre page va se recharger. Et du coup, on ne va pas avoir une navigation très fluide entre les différentes pages de votre application. Du coup, on a d'autres applications qui ont été créées par la suite, qu'on appelle les single page applications. Et l'idée, c'est que quand vous requêtez votre serveur une première fois, il va vous envoyer un bout de HTML plus du JavaScript. Et c'est ce JavaScript qui va être en charge de reconstruire les différentes pages de votre application. Et lorsque vous naviguez d'une page à l'autre, c'est JavaScript qui va interagir avec le DOM pour juste modifier les morceaux de votre page qui vont changer. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on va du coup avoir des transitions fluides entre les différentes pages de notre application. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on va perdre tous les avantages qu'on avait avec les multi-page applications. Du coup, on a un autre type d'application qui est arrivé un peu par la suite, que certains appellent les transitional applications. Et l'idée, c'est d'essayer d'allier le meilleur des deux apps qu'on a vues tout à l'heure. Donc, on va être capable d'avoir une app dont le serveur est capable de générer toutes les pages côté serveur, mais le serveur va aussi nous envoyer du JavaScript qui va être capable de reconstruire aussi toutes nos pages dans le navigateur une fois que le JavaScript sera chargé dans le navigateur. Et c'est typiquement le type d'application que Remix va nous permettre de construire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a d'autres frameworks qui permettent de faire développer ce type d'application-là, mais Remix va se différencier suivant certains points. Le premier, c'est qu'avec Remix, vous allez voir que quand vous allez développer votre application, vous allez développer de manière assez transparente votre application qui va tourner dans le serveur et celle qui va tourner dans votre navigateur. Vous allez aussi développer une app assez facilement avec du progressive enhancement. Donc c'est une app qui va être capable de fonctionner sans JavaScript et dont le comportement va s'améliorer une fois que le JavaScript sera chargé. Et vous allez voir que vous allez travailler aussi avec les fondamentaux du web. Et enfin, vous allez voir que votre application va être capable de tourner un peu n'importe où sur des environnements Node comme sur des environnements non Node. Donc je propose maintenant de voir un peu les routes en Remix. Pourquoi les routes? Parce que c'est vraiment un élément central de nos applications, mais c'est aussi sur ça que va se baser Remix lorsque vous allez builder votre application pour générer votre code serveur et votre code qui va tourner dans le navigateur. Donc pour construire une route, pour ajouter une route à votre application Remix, ça va être assez simple. On a un routeur qui est basé sur un système de fichiers. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc du coup, le fait de simplement créer un nouveau fichier dans route va me générer une route sur mon application. Dans ce fichier, je vais pouvoir associer une vue à ma route, donc en exportant un composant React par défaut. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Remix marche beaucoup sur des conventions. Donc le fait d'exporter un composant par défaut va dire à Remix, pour cette route-là, voilà la vue qui va être associée à ma route. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce composant par défaut qui est exporté, il va être utilisé côté serveur dans la phase de server-side rendering. Donc Remix va l'utiliser pour générer le contenu HTML qui va envoyer au navigateur, mais ce code-là va aussi être mis dans le bundle front-end pour que le front-end puisse reconstruire votre application si vous venez depuis une autre page de l'application. Donc regardons un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai mon application qui est lancée. Hop. Et si je navigue vers la roue /me, du coup j'ai bien le rendu de mon composant /me qui s'affiche directement. Donc je vais faire juste une petite pause pour me présenter. Donc moi c'est Johan, je bosse chez Comet Meetings depuis 3 ans, donc c'est la boîte qui vous accueille aujourd'hui et dont Alexandre a fait la présentation tout à l'heure. Alors là c'est bien beau, on a vu comment associer une route plus une vue, mais généralement dans nos applications on va avoir plutôt des applications de ce type-là. Donc ici j'ai une application qui affiche des salles de Comet Meeting, donc c'est des données que je vais récupérer d'une base de données. Et généralement dans les applications, je vais aussi avoir envie d'éditer ces données. Donc du coup, côté serveur, il faut que j'expose une API pour charger mes données et aussi pour modifier les données. Donc pour faire ça, je vais aller voir ma petite route d'édition. Et en Remix, je vais pouvoir exporter d'autres fonctions. Donc je vais pouvoir exporter une fonction loader et une fonction action. Donc les noms sont faciles à retenir. Le loader, ça va être la fonction qui va être appelée quand je vais vouloir charger des données
qui sont stockées quelque part sur mon serveur, et l'action, c'est quand je vais vouloir muter ces données. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ces deux fonctions-là, c'est des fonctions qui vont tourner que sur le serveur. Donc, vous ne les retrouverez jamais dans votre code front-end. Donc là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, tout ce qui est la gestion des secrets, etc., sans vous inquiéter. Pour les appeler, en fait, le fait de déclarer une route action et une route loader, quand vous allez faire un appel sur votre route, si vous faites un appel get, en fait, c'est le loader qui va être trigger. Si vous faites un appel avec la méthode post, put ou delete, par exemple, donc autre que get, c'est l'action qui va être appelée. Donc, du coup, juste par exemple, si vous exposez juste un action et un loader, ça vous permet d'exposer par exemple une route ressource qui n'a pas forcément une vue associée en fait. Donc pour les appeler depuis votre vue, donc ici j'ai la vue associée à mon composant d'édition, ça va être très simple. Donc on va pouvoir utiliser le hook useLoaderData. Donc ce hook va permettre que quand votre composant va être rendu dans la phase de server-side rendering, il va directement appeler la fonction loader, parce que vous êtes côté serveur, c'est ça, vous pouvez l'appeler directement. Et quand ce code va être utilisé côté navigateur, en fait, le useLoaderData, ce qu'il va faire, c'est juste un appel fetch avec la méthode get, et du coup, ce qui va trigger en fait votre loader et récupérer les données. Pour ce qui est de l'appel de l'action, en fait, comme je disais tout à l'heure, Remix va nous pousser à utiliser les fondamentaux du web. Donc là, je vais simplement utiliser un formulaire avec une méthode post. Donc quand je vais soumettre mon formulaire, ça va faire un appel post sur ma route, et du coup, appeler mon action. L'avantage de ça, c'est que mon application, même si JavaScript en fait n'est pas chargé côté serveur, mon formulaire il va marcher quand même, pas avoir besoin de JavaScript pour effectuer un post sur mon serveur. Et du coup, en déclarant juste ces trois fonctions, Remix il va être capable en fait, de générer une application serveur qui est capable de générer toutes les routes que j'aurais déclarées, et une application front-end qui sera capable de reconstruire les différentes routes dans mon application, dans mon navigateur. Donc voyons ce que ça donne. Donc là, par exemple, si je désactive le JavaScript, Du coup, on peut voir que je peux toujours naviguer dans mon application. Donc le serveur en fait, est capable de me rendre toutes les pages de mon application. Donc on voit par contre qu'il fait des petits reloads parce qu'il recharge toute ma page. Donc je fonctionne vraiment comme une multi-page application et je peux aller jusqu'à éditer sans problème une route. Si maintenant on regarde qu'est-ce qui se passe quand je réactive le JavaScript, désolé. Là, on va voir que j'ai plus de rechargement de page en fait. Et en fait, c'est tout mon code qui est envoyé au front-end qui va prendre le relais. Et en fait, je fonctionne comme une SPA. Donc là, je vais avoir une navigation smooth entre les différentes pages de mon application. Et si je regarde qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau de l'édition, et là, je n'ai pas eu de code à modifier. Quand je vais poster mon formulaire, en fait, Remix il va reprendre exactement toutes mes données. Excusez-moi, je vais le refaire. Il va reprendre toutes les données de mon formulaire et du coup les prématcher pour que l'action soit capable de les récupérer et de faire les mutations nécessaires. Et par contre, au lieu de recharger ma page, il va en fait trigger tous les loaders associés à ma page parce qu'il a toute une cartographie de toute l'application que j'ai définie. Et du coup, il va être capable de rappeler les loaders pour après, avec le code qu'il a côté navigateur, reconstruire la page sans avoir à la recharger. Et ce qui est cool, c'est que, je ne sais pas, pour ceux qui font du React, on se bat toujours avec des use state, des use effects, etc. Mais là, avec Remix, on a juste eu un useLoaderData à avoir et un formulaire. Et toute la communication entre le navigateur et le serveur, c'est Remix qui va le gérer pour nous. Donc je vais m'arrêter là pour la petite démo. Mais sachez qu'il y a vraiment plein d'autres trucs cool avec Remix. Vous allez pouvoir gérer des erreurs route par route avec des niveaux imbriqués. Il va gérer aussi tout ce qui est race condition lorsque vous allez soumettre plusieurs fois un formulaire. Vous avez quoi faire de l'Optimistic UI assez facilement. Donc en tout cas, j'espère que j'aurai éveillé un peu votre curiosité sur ce framework. Si vous voulez en savoir plus, comme d'hab, je vous invite à aller regarder un peu la doc. Et si vous voulez commencer un peu à jouer avec dès ce soir, je vous invite à commencer avec les Remix Stacks, en fait, qui sont des petits templates, GitHub, en fait, où vous allez avoir toute la stack CTP, la CI, l'authentification, la base de données, pour vous lancer et commencer à faire des apps assez rapidement et pourquoi pas les mettre en prod si vous vous amusez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, la question c'était est-ce que Remix est un framework ou un plugin? Donc Remix c'est vraiment un framework qui se base sur React juste pour la partie vue en fait.
Mais là, ils prévoient typiquement de supporter d'autres frameworks comme Svelte ou Vue plus tard par la suite. Remix, de ce que j'ai compris, ça ressemble beaucoup à Next.js. Quelles sont selon toi les différences et les avantages de Remix par rapport à Next.js, s'il y en a? Moi, les grosses différences que je vois, c'est que Remix, quand tu vas développer une application, il va vraiment te pousser à utiliser des standards du web et à faire en sorte que tu aies une application au final qui ait du progressive enhancement en fait. C'est-à-dire que là, il va te pousser à utiliser des formulaires, comme ça, même si ton JavaScript n'est pas chargé, ton application fonctionne toujours. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait, de Next où quand tu vas vouloir faire des appels à ton serveur, c'est à toi de faire tes fetch un peu tout seul. Enfin, tu n'as pas de liaison vraiment entre ton front-end et ton navigateur. Enfin, ton front-end et ton serveur, pardon. Alors que Remix, il va vraiment gérer toute cette communication entre ton serveur et ton navigateur. C'est les grosses différences que moi je vois et que je trouve cool en fait, de bosser avec Remix, quoi. Et l'API est plutôt simple, on va juste avec un loader, une action et la vue et on peut faire pas mal de choses avec ça. À chaque fois tu nous as montré des routes et que heureusement ça se faisait soit en rechargement de page, soit en rechargement JavaScript. Est-ce que tu as une granularité plus fine que le niveau de la page, genre par exemple juste un composant à l'intérieur ou des choses comme ça? Comment ça se passe en fait, ouais, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais en fait avec Remix, donc là, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais des routes imbriquées. Et en fait avec Remix, on va pouvoir aussi avoir des layouts imbriqués. C'est-à-dire que par exemple, on va pouvoir dire toutes les sous-routes de Rooms, par exemple, vont avoir juste ce layout-là et ce loader-là. Et du coup, Remix, il va savoir qu'est-ce qu'il faut charger un peu automatiquement. Et du coup, dans ma route d'édition, c'est pour ça que j'avais que mon formulaire, je n'avais pas besoin de redéfinir toute la structure de ma page. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question ou pas. J'ai cru voir des bouts de classe Tailwind dans les exemples que tu as donnés. Est-ce que c'est une préférence personnelle ou est-ce que c'est quelque chose qui est mis en avant par Remix? C'est un framework qui recommande pour utiliser, mais on peut très bien utiliser du CSS normal ou du style component, etc. On pourrait, en parlant du CSS normal, ce qu'on peut faire aussi en Remix, c'est que, donc là j'ai présenté les fonctions exportées par défaut qui sont le loader et l'action, mais on peut exporter une fonction style aussi, qui nous permet de dire si sur cette route-là je veux injecter une feuille de style en particulier ou pas en fonction des données que je charge, etc. Donc on peut avoir aussi cette gestion fine du style et même des méta, mais voilà, c'est dans